Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, née sous le nom Zeiza Gisèle Elise Tayeb le 27 juillet 1927, est une avocate, une femme politique et une militante féministe franco-tunisienne. Ses parents cachent plus ou moins leur déception d'avoir eu une fille et Gisèle réalise bien vite la différence de traitement entre les hommes et les femmes rien qu'au sein de sa famille. Loin de s'y plier, elle s'insurge très jeune et va jusqu'à faire une grève de la faim à ses 13 ans pour ne plus avoir à faire le lit de son frère. Elle en avait déjà fait une autre à 10 ans pour soutenir son droit à la lecture. Et c'est d'ailleurs une petite fille qui obtient de très bons résultats à l'école, là où ses frères galèrent, mais elle n'obtient aucune félicitation marquée au sein de sa famille. Elle obtient son bac à Tunis et après avoir refusé un mariage arrangé à ses 15 ans, elle file continuer ses études en France. Elle obtient une licence en droit, 2 certificats de licence de philo et elle étudie en parallèle à l'Institut d'études politiques de Paris. Elle obtient son diplôme d'avocate en 1948 et prend le nom Gisèle Halimi en 1949 après son mariage. C'est également à ce moment-là qu'elle entre au barreau de Tunis avant de poursuivre sa carrière à Paris où elle s'inscrit au barreau en 1956. Si je vous parle de Gisèle aujourd'hui, c'est parce qu'en plus d'être une militante engagée pour la cause et la défense des droits des femmes, elle a également lutté pour de nombreuses autres causes hyper importantes. Dans les années 50, par exemple, elle milite pour l'indépendance de la Tunisie et de l'Algérie. Elle défendra notamment 44 Algériens et Algériennes dans une affaire d'aveux extorqués et en profitera pour dénoncer les tortures pratiquées par l'armée française. Elle devient l'une des principaux avocats du Front de libération nationale algérien et malgré une arrestation et des menaces de mort, elle continue sa lutte. L'une des affaires les plus importantes qu'elle a eu à gérer à partir de 1960, c'est la défense de Djamila Boupacha, une militante accusée d'avoir posé une bombe à Alger et qui s'est retrouvée torturée et violée par des soldats français lors de sa détention. Elle va donc porter plainte contre X pour l'agression dont elle a été victime et Gisèle axe sa défense sur l'invalidité des aveux obtenus sous la torture. Le procès est extrêmement médiatisé au point qu'il est même défendu par Simone de Beauvoir dans le journal Le Monde. Cette dernière coécrira d'ailleurs un livre avec Gisèle quelques temps plus tard. Pour vous dire, Djamila Boupacha est même dessinée par Pablo Picasso. Voilà, l'anecdote improbable. Et même si elle est initialement condamnée à mort en France en 1961, elle sera amnistiée suite à des dispositions prises par les accords d'Évian et libérée le 21 avril 1962. Le 8 janvier 1974, Gisèle apparaît dans l'émission Aujourd'hui Madame sur la 2e chaîne de l'ORTF. Elle y défend le droit à l'avortement, la lutte contre le racisme et répond aux critiques concernant son engagement pour l'indépendance algérienne. Je le répéterai autant de fois que j'en aurai la force pour que ça soit dit une fois pour toutes et compris. Nous ne faisons pas de croisade pour l'avortement. Nous nous battons pour que les femmes soient libres de choisir leur maternité. Ça, c'est fondamental. Mais si je vous parle de Gisèle aujourd'hui, c'est comme je vous l'ai dit, parce que c'est quelqu'un qui lutte énormément pour les droits des femmes. En 1971, elle est la seule avocate signataire du manifeste des 343 femmes qui déclarent avoir avorté et demandent un accès à la contraception et à l'avortement libre. Cette même année, elle fonde le mouvement féministe Choisir la cause des femmes et milite en faveur de la dépénalisation de l'avortement, notamment aux côtés de Simone de Beauvoir et de Jean Rostand. Elle veut défendre les signataires du manifeste des 343. Et elle veut également obtenir une révision de la loi de 1920 qui interdit aux femmes de maîtriser leur fécondité grâce à des moyens contraceptifs ou abortifs. Lors du procès de Bobigny en 1972, elle obtient la relaxe pour une jeune femme nommée Marie-Claire ainsi que ses 2 amies l'ayant aidée et ce procès sera le premier pas vers la loi Simone Veil sur l'IVG qui est votée en 1974 et dépénalise l'avortement. L'autre sujet sur lequel Gisèle prend la parole et souhaite défendre les femmes, c'est celui du viol. Elle dénonce la culpabilisation qu'on impose aux victimes et l'indulgence dont on fait preuve face aux violeurs. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle parle de ça en 1977, donc il y a quasiment 50 ans, et que même maintenant, on a encore les mêmes problématiques. Une femme est violée, on commence par dire mais elle n'avait qu'à pas porter un jean collant, elle n'avait qu'à pas sourire, elle n'avait qu'à pas sortir, elle n'avait qu'à pas, à la limite, elle n'avait qu'à pas exister en tant que femme. Et à la cour d'assises, nous demandons, c'est une des propositions de loi que Choisir va déposer incessamment sur le bureau du garde des Sceaux et à l'Assemblée nationale, qu'il n'y ait pas de huis clos, c'est-à-dire, sauf bien entendu, la seule réserve, si la jeune femme violée le réclame elle-même. Alors je ne sais pas vous, mais personnellement, je trouve que c'est une dinguerie qu'encore de nos jours, on essaye de faire culpabiliser les victimes et qu'on trouve des excuses aux agresseurs. Franchement,
J'ai pas les mots. Bref, du coup, en 1978, elle utilise une stratégie de médiatisation pour un procès de viol collectif envers 2 jeunes femmes. Et il faut savoir qu'à l'époque, la définition du viol, elle est très différente de ce qu'elle est maintenant, et elle défend énormément les agresseurs. 2 exemples, ça ne marche pas si les 2 personnes sont mariées, et s'il n'y a pas de violence. Ah bah ok, d'accord. Heureusement, grâce à sa lutte acharnée et médiatisée, elle obtient la condamnation pour le meneur de 6 ans de prison et 4 ans pour les 2 autres connards qui l'ont suivi. Et ce procès contribuera à l'adoption de la loi du 23 décembre 1980 qui redéfinit la définition du viol en, je cite, « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise ». Donc merci Gisèle. Merci. Gisèle fait également un peu de politique où elle défend la parité homme-femme et où elle continue de lutter pour de nombreuses causes touchant aux droits des femmes. Elle est d'ailleurs nommée au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur le 31 décembre 1997 au titre d'avocate présidente d'un mouvement féministe. Et en février 1992, elle est nommée au grade de grand officier de l'ordre de la République tunisienne au titre de son action contre toutes les formes de ségrégation, d'intolérance et de fanatisme, et pour la défense des causes de la justice et de la paix dans le monde. Et elle décédera en juillet 2020 à l'âge de 93 ans. Bon, bien sûr, il y aurait énormément plus de choses à dire sur Gisèle parce qu'elle a fait énormément de choses tout au long de sa vie, mais j'avais envie de vous parler d'elle parce que c'est vraiment une figure de la lutte féministe et elle a aidé à tellement d'avancées hyper importantes dont on bénéficie encore de nos jours. Elle s'est battue toute sa vie pour que la société et les hommes arrêtent de pouvoir disposer du corps des femmes comme bon leur semble, pour qu'on puisse être libre et défendue face à l'injustice et à la violence, mais aussi pour plein d'autres choses. Elle a d'ailleurs occupé plusieurs fonctions au sein de l'UNESCO et de l'ONU, donc vraiment c'est une très grande dame qui a aidé à la cause des femmes, donc j'avais envie de vous parler d'elle aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve très bientôt et en attendant, comme d'hab, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye!